sont clairs. Sont là, ils sont définis. Quand vous les lisez, on a fait les efforts de fouiller, c'est là. C'est tout un décret présidentiel. Le dernier, c'est 2011, c'est là. C'est clair, ces missions sont claires, sont écrites. C'est au nom de ces missions que ce poste existe. Mais alors, aujourd'hui, si on lit le secrétaire général est chargé des relations entre la présidente de la République et le gouvernement. Ça veut dire, c'est une jonction, c'est un pont entre la présidente de la République et le gouvernement qui est en chef. Le chef du gouvernement. Parce que là, c'est là qu'il y a un problème. Le gouvernement en chef, selon la République, selon la constitution qu'on appelle le chef du gouvernement, monsieur le premier ministre, le chef du gouvernement. Ça veut dire que c'est des concertations qui doivent être menées avec les membres auprès des membres du gouvernement. C'est le chef du gouvernement. Il n'est pas chef du gouvernement de manière théorique. Il est chef du gouvernement selon la structure de l'État. C'est à monsieur le premier ministre, chef du gouvernement, de consulter les membres du gouvernement sur une question qui interpelle monsieur le président de la République. Parce que c'est lui qui est le chef du gouvernement. Ce qui n'est pas le cas quand on regarde le profil de ceux qui sont invités au palais des congrès. Ils ont une casquette administrative, politico-administrative, et ils ont une casquette essentiellement politique. Le cas des élus locaux, c'est-à-dire les sénateurs et les députés. On ne va pas porter les gants ou passer derrière le dos d'une cuillère pour qualifier d'illégitime et d'illégal les concertations en cours menées au palais de l'unité, aussi bien sur le fond que la forme, telles que les uns et les autres vous décortiquent cela ici. C'est des concertations illégitimes et illégales. Pourquoi est-ce qu'elles sont illégitimes? Elles sont illégitimes sur le plan administratif parce que c'est le Premier ministre qui doit consulter son gouvernement et rendre compte à qui de droit en tant que chef du gouvernement. Elles sont illégitimes parce que c'est le secrétaire général du parti au pouvoir qui a qualité de consulter les élus en cas de nécessité, c'est-à-dire Jean Kueté. Il y a un secrétaire général. C'est lui qui a qualité d'appeler, de consulter et les sénateurs et les députés qui, entre autres, sont les présidents des organes de base. C'est le même que vous allez voir. C'est eux qui ont cette charge politique. C'est lui qui a la responsabilité. C'est lui qui a qualité. Et quand on regarde tout cela, on peut s'interroger le contexte. Pourquoi est-ce que c'est maintenant, à la suite des défections faites aussi bien au sein du gouvernement que dans les alliances du parti au pouvoir, que de manière hâtive, le secrétaire général va se mettre sur instruction du chef du président de la République à consulter et les membres du gouvernement et les élus. Donc vous faites un lien entre les récentes démissions, annonce de candidature des anciens alliés de la majorité présidentielle et ces concertations stratégiques. Il faut interroger les faits dans leur contexte. Parce que le journal Mutation, par exemple, dit que c'est un contre-feu. Justement, c'est-à-dire, une fois que cette défection a été annoncée, la colonne vertébrale du système a pris un coup. Alors, il faut hâtivement trouver une stratégie. Et nous sommes à quelques jours de la convocation du corps électoral. Alors même que la brouille existe encore au sein du parti au pouvoir de qui sera candidat. Les défections des alliés de poids arrivent. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la panique. Chacun, en fonction de sa manœuvre, organise, prend une initiative. C'est ça. Voilà pourquoi on parle de concertation illégitime et illégale. Alors, quand on regarde ça, quand on regarde même ces concertations, ces grimoires, moi j'appelle ça les grimoires au talisman, c'est-à-dire on pense qu'à la dernière minute, on va créer une potion magique. Un grimorium, on va prononcer un mot, et on va essayer de rassurer l'élite politique, administrative, locale. Non. Aujourd'hui, l'élite ne rassure pas la base. Parce que pendant 43 ans, si aujourd'hui il y a justement les ruptures avec le système, c'est parce que l'élite a pris ses distances dans ses missions
de développement local et communautaire avec la base. C'est cette élite qu'on constitue aujourd'hui qui est même le problème. C'est elle que la base rejette. Elle ne peut pas rassurer. Ce n'est pas à l'élite d'être consultée. Quand le président de la République veut entrer en campagne, si vous avez bien lu le quotidien Cameroun Tribune, on dit que c'est le comité technique d'organisation de la campagne, ils ont formulé ça comme ça, un comité technique d'organisation de la campagne, M. Mia, qu'il entre en contact direct avec les populations à qui il n'a pas apporté les attentes et les désirata voulus. C'est ça le problème aujourd'hui. L'élite ne rassure pas. Parce que l'élite en charge de développer, c'est plutôt engraissé. Et les ayants droit, le peuple souverain, s'est étiolé continuellement depuis 43 ans aujourd'hui. Nous disons cela pour vous faire comprendre que dans cette précipitation, aller tenir les rencontres comme cela de manière médiatisée au palais de l'unité relève de l'imposture. Ça, on ne peut pas désacraliser le symbole unique dont dispose notre État. C'est-à-dire la somma potesta de l'État. C'est quoi? C'est la présidence de la République. Ça devient donc un directoire d'un parti politique où on discute des questions politiques, où on se concerte. Non. On ne va pas vider la République de tout son sens. Parce que les gens sont en quête de repères. Comprenez cette sortie du secrétaire général du comité central du RDPC qui organise des séances de travail. Ça en rajoute à la confusion? Oui, à la cacophonie. Et vous avez fort opportunément utilisé le mot. Mais moi je suis totalement contre la banalisation de ce qui est en train de se passer. L'heure est grave. Et puis, après avoir dirigé ce pays par procuration, pendant pratiquement 7 ans, on ne va pas accepter, moi je parle d'une position citoyenne, une candidature par procuration. Parce que c'est ça que le RDPC et ce groupe-là est en train de nous préparer. On parlait tout à l'heure du secrétaire général. Moi je crois, et c'est là où je suis peut-être en désaccord avec moi, d'accord, les éléments qu'il a donnés sont des éléments scientifiques pour étayer la lanterne de ceux qui nous regardent. Mais il suit M. Tegen dans le subterfuge et l'entourloupe. Il n'est pas question de ça. Il n'est pas question du fonctionnement de l'État. On a même déjà questionné ce gouvernement sous haute instruction par procuration. Ça, c'est un autre débat. On est dans une situation précise et cruciale. C'est une situation de pré-campagne électorale. Et on a un parti politique qui a choisi de s'approprier les moyens de l'État pour entrer en campagne. Voilà le problème. Ce même secrétaire général est venu en mars 2025 ici à Douala pour une visite au port autonome de Douala, mais a organisé des consultations toujours dans le cadre de mener la campagne du parti politique. Et puis, l'autre chose qu'on peut constater aujourd'hui, quand tu parlais de cacophonie, c'est cette incertitude qu'on a au sein du RDPC actuellement. Ils font beaucoup de random autour de quelqu'un qui ne s'est pas encore déclaré candidat jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'ils veulent le forcer à la candidature? Est-ce qu'ils ont une stratégie pour nous l'imposer? N'oubliez pas qu'ils publient depuis quelques mois déjà une série de tweets, de discours anciens, pour la plupart recyclés, qu'ils prennent Donc, moi je l'ai dit en d'autres circonstances, si on a un candidat, si Paul Biya est candidat, mais qui se présente au public, lui qui se présente et qu'on le voit, qui mène campagne, on ne va pas accepter une autre candidature et une campagne par procuration. Ce n'est pas possible. Qu'ils prennent les devants, s'il y a des consultations à faire, qu'il les fasse, et maintenant qu'il ramène ses troupes pour aller en campagne. Bongo n'a aucune légitimité pour mener une campagne. Si le candidat, lui, Ngongo, qui se déclare, tout ce circuit qui a conduit le Cameroun à ces blocs qui s'affrontent et qui se neutralisent, qui paralysent l'action de l'État, c'est à ça qu'on va encore aboutir. Ça, c'est pour répondre à ta question sur l'action du... Clairement, il y a une tentative de reprise en main de la part de l'organe de l'autorité légitime pour mener ces consultations. Parce qu'on se rend bien compte... Il y a le sentiment d'être surpassé. Bien sûr, d'être mis sur la touche aujourd'hui. D'être mis sur la touche. Et je dis, c'est encore... Ça témoigne encore des antagonismes qu'il y a
au sein même du RDPC, je ne le dis pas pour m'en plaindre, je ne le dis pas pour m'en plaindre, mais c'est tout simplement une réalité, même au sein du parti, il y a beaucoup qui supportent la démarche de M. Onana, par exemple. Ouais. Qui vient d'annoncer sa candidature à l'élection présidentielle sur la bannière du RDPC. Tout à fait. Ça en rajoute dans la confusion. Tout à fait, tout à fait. Maintenant, il y a une dynamique qui peut se créer autour de cette candidature. Peut-être pas pour faire définitivement bouger les lignes, pour au moins remettre l'église au centre du village, pour au moins se rendre compte qu'aujourd'hui, à la fois ce parti et le pays ne sont pas dirigés. Parce que tout ce qu'on voit là, cette cacophonie, ça traduit le fait qu'il n'y a pas un commandant à bord. Il n'y a personne qui dirige en réalité. Il y a des fractions qui essayent à un moment ou à un autre de reprendre l'initiative. Là, vous reprenez un peu la déclaration d'Issa Thioro Bakari. Oui. Je veux dire, reprise en grande une du journal de Mutation qui dit que ce n'est pas Paul Biya qui gouverne le pays. Oui, ça on le dit depuis des années. Si ce n'est pas Paul Biya, c'est donc qui? Ce sont ces fractions qui s'entrechoquent, qui ne gouvernent pas, qui s'entrechoquent, qui s'annihilent. Non, il y a des exemples pour illustrer. Moi, j'aime souvent à citer. Et le problème, ces gens pouvaient s'affronter éternellement. Que moi, en tant que citoyen, ça ne me dirait pas grand-chose. Mais le problème, c'est qu'il y a un impact terrible sur le quotidien des Camerounais. Le pays est à l'arrêt. Les projets qui sont initiés n'aboutissent pas. Ou bien aboutissent très mal. L'un des exemples légendaires que j'aime souvent citer ces derniers temps, c'est le barrage de Natigal, 420 MW, construit sans voie de transport, et où le Cameroun est déjà en train de payer depuis le mois de juin 10 milliards mensuels de factures à EDF, alors qu'on n'arrive pas à sortir l'énergie qui a été produite là-bas par EDF. C'est un vrai problème. La même chose, on peut le dire du port de Kribi, qui a été construit sans qu'on ne pense au moyen d'évacuer les marchandises du port. Quand vous voyez, quand on dit que le Cameroun n'est pas dirigé, c'est qu'on a tendance à croire que c'est l'irrationalité totale qui est à la tête du pays. Il n'y a pas de projet pensé, il n'y a pas de projet efficient. Et même quand il y a des projets, on voit bien que très souvent, ils n'aboutissent pas. C'est ça pour l'absence de gouvernance. Et donc, Kamgia, face à cette... On n'a pas vu le représentant du MRC sur cette photo. Des partis politiques qui se mettent ensemble pour essayer de trouver un candidat consensuel, sauf si notre mémoire nous joue des tours. Je crois que le MRC, dans le cadre des différentes défections en cours au niveau du gouvernement, défections qui sont conséquentes à la résiliation de certaines alliances entre le parti au pouvoir et ses alliés tiers, notamment l'UNDP du ministre d'État Belgouba et le FSNC de l'ex-ministre de l'Emploi, Issa Chiroma. Le MRC prend acte et observe tout ce qui se passe. Et nous avons également constaté que les deux principaux acteurs qui désormais rejoignent l'opposition, c'est-à-dire le ministre d'État Belgouba et Issa Chiroma, mènent des consultations parallèles avec des acteurs politiques de l'opposition. Déjà, le premier vice-président du MRC, M. Mamadou Yacouba Mota, entre-temps, il a salué, il est allé chez Issa Chiroma et chez le ministre d'État Belgouba. Bon, cela rentre dans le cadre de l'ouverture politique et le sens du rassemblement et des mains tendues que le professeur Maurice Kamto, qui est candidat aux élections présidentielles de 2025, a toujours voulu. C'est-à-dire, le professeur Kamto, en tant que candidat, nous l'a toujours dit que dans le contexte actuel, il n'y a pas un parti politique qui peut lever le doigt et dire qu'il prétend remporter les élections présidentielles seul. Ça, c'est pour cette raison que le candidat Kamto est dans une option de plus longtemps d'ouverture, de tendre la main aux bonnes âmes, aux bons citoyens, à ceux qui veulent vraiment la rupture et le changement. Donc, cette autre image qui circule depuis cette nuit, rassemblant 5 ou 6 leaders de partis politiques autour de M. Issa Chiroma, moi je considère cela comme les consultations qui sont en cours, comme celle qui a eu lieu il y a une semaine
il y a 3 jours avant celle-là. Donc, on ne peut pas encore dire quoi que ce soit, mais il est vivement souhaitable. Tous les Camerounais le savent qu'il faut que les figures de pont de l'opposition essayent de fédérer leurs efforts, essayent de coaliser pour qu'ensemble, on renverse le parti au pouvoir. Et ça, c'est la dynamique du candidat Maurice Kamto. Alors, François Arion, est-ce que c'est une dynamique qu'il faut saluer ou bien au regard du timing, il faut s'en méfier? Je pose la question parce que parmi ces leaders qu'on a vus, il y en a qui étaient déjà dans les premières dynamiques de coalition et qui sont présentés comme jouant double jeu. D'ailleurs, cela apparaît. Et dans certains ouvrages, d'ailleurs un ouvrage cité par Edmond tout à l'heure, où il y a certains leaders qui étaient considérés comme des pions dans cette dynamique d'opposition et qui ont finalement contribué à casser cette dynamique et qui ont d'ailleurs été exclus de cette dynamique d'opposition. Alors, est-ce que sur le timing, il faut se dire c'est trop tard, il faut penser à autre chose, ou bien on dit bon, on y va quand même et on voit ce que cela pourra donner? Oui. Tu me permets de clore définitivement la question de la candidature du RDPC. Je vais répondre à ta question. Moi, je veux le dire. Edmond l'a dit tout à l'heure, et ils ont l'habitude de le dire au sein de leur parti. La présidentielle, c'est la rencontre d'un homme et d'un peuple. Si vous avez un candidat, si votre candidat est Paul Biya, qu'il vienne à la rencontre des Camerounais et qu'il regarde les Camerounais droit dans les yeux, qu'il défende 43 ans de casse sociale, d'inertie, de malgouvernance du pays, qu'il défende ce bilan, qu'il ne fasse pas comme vous avez l'habitude de faire, de vous défausser. Vous remarquez bien qu'ils ne viennent jamais défendre, même quand il s'agit d'un secteur, vous ne voyez pas les ministres ou bien les responsables, les directeurs généraux venir sur les plateaux défendre leur action. Ils envoient des communicants, voilà. J'ai beaucoup de respect pour Maître Gagny le sait. Mais c'est comme ça que fonctionne le RDPC malheureusement. Maintenant, de manière précise, pour répondre à ta question, je crois qu'on est dans un moment essentiel de la vie de la nation. Et ces démissions en cascade sont du pain béni pour la dynamique de changement du pays. Du pain béni parce que déjà, ce pouvoir, la République menée, en fait, le sens de la République ou bien le gouvernement RDPC, par son incapacité à répondre aux aspirations du peuple camerounais, à développer une sorte de repli identitaire. C'est-à-dire que les gens ne trouvant pas de réponse au sein de la République à leurs aspirations, à leurs besoins, ont cru que c'est en se repliant au sein de leur communauté qu'ils pouvaient trouver ça. Et puis, c'est à sédimenter le vote qui est un peu devenu féodal. Il faut le reconnaître. Et au Cameroun, aujourd'hui, vous ne pouvez pas minimiser le poids de 2 leaders qui ont démissionné, surtout dans le Grand Nord. Je veux parler de Bello Bouba et d'Issa Tiroma. Le Grand Nord, à lui seul, c'est à peu près 40% de la structure de vote du Cameroun. Un peu, peut-être, on va dire 35%. Mais il faut bien comprendre aussi que cette démission a été poussée et portée par un peuple, par la base, leur base, qui ne voulait plus de ces coalitions, qui ne leur rapportaient strictement rien, qui n'avaient aucun impact dans leur vécu quotidien. Et n'oubliez pas que ces populations, lors d'un récent déplacement du secrétaire général de la présidence de la République à l'extrême nord, lui ont fait face pour leur dire leur désenchantement et leur désarroi. Voilà le contexte. Un contexte de rupture avec ce pouvoir et avec ce gouvernement. C'est ce contexte que la dynamique d'opposition doit capitaliser. Il y a une dynamique qui existe déjà. Il y a un parti politique qui semble être passant, qui est présent, que ce soit sur le terrain, que ce soit dans l'animation du jeu politique. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut se garder de tout messianisme. Il ne faut pas, en construisant une dynamique de changement d'opposition, faire comme s'il y avait un homme providentiel. Il y a bien sûr un leader, il y a bien sûr quelqu'un qui porte la main, mais il faut trouver une stratégie efficace. L'essentiel étant que celui qui soit mis en avant soit celui plus susceptible de transformer l'essai. Parce que ça ne servira à rien, après tout ça, d'avoir des gens
qui soient, sont des traîtres entre grands. Et puis, il faut aussi se garder d'étiqueter des gens à ce stade-ci. Même s'il y a des suspicions, Duval, il est bon de composer avec tout le monde. Avec tout le monde, parce qu'il s'agit d'une question stratégique. On est à 3 mois des élections. On ne peut pas aujourd'hui commencer à être suspicieux vis-à-vis des gens qui peuvent engranger des suffrages pour l'opposition. N'oublions pas que la dynamique qui est celle du peuple camerounais aujourd'hui, même au RDPC, il le reconnaît, c'est une dynamique de changement. On ne veut plus de ce pouvoir mortifère qui a mené le pays à l'abîme. Donc notre problème aujourd'hui au sein des forces du changement, c'est de trouver, je revendique ce statut, de trouver la meilleure façon de faire tomber ce régime, et toutes les forces qui rejoignent cette dynamique d'opposition sont les bienvenues. Il ne faut pas les stigmatiser, il ne faut pas les étiqueter, il faut trouver un bon cadrage pour qu'ils puissent agir et transformer les faits. Maître Georges Teghem, il y a Léon Teller Onana qui annonce sa candidature à l'élection présidentielle. Comment vous prenez ça au RDPC? C'est embarrassant pour vous? Déjà, je voudrais apporter une réponse à votre question en répondant également à M. Handicam. Vous dites qu'il faut que nous soyons clairs. L'article 27 alinéa 3 des statuts du RDPC est très clair. Le président national est le candidat du parti à l'élection présidentielle. Ah, naturel ou statutaire? Parce qu'il y a eu un glissement sémantique ces derniers jours. On ne sait plus trop s'il est statutaire ou non. Parce qu'avant, vous le présentiez comme un candidat ataviste qui, par ses gènes, est de fait candidat du RDPC. J'insiste encore, c'est les statuts du parti. Ouais. Donc c'est un candidat prévu par les statuts du parti. Donc je suis RDPC. Actuellement, le président national est connu. Et toute personne qui travaille pour le RDPC sait qui est le candidat du parti. Naturel. Et j'ai dit statutaire. je vous donne des dispositions statutaires. Okay. Je vous donne des dispositions statutaires, c'est-à-dire ce qui est parfaitement connu de tous les militants. Et je suis un peu émerveillé sur ce plateau lorsque je vous écoute, M. Andé, quand j'écoute le consultant. Même le dit représentant du MRC. C'est-à-dire qu'on a 3 mois d'une élection. Vous ne savez même pas ce que vous allez faire. Vous ne savez même pas encore avec qui vous allez coaliser. Vous ne savez même pas où vous allez. Vous demandez aux Camerounais de vous faire confiance pour diriger le pays dans 3 mois. Non, il y a une dynamique qui s'est créée. Il y a un leader qui porte le mouvement de l'opposition au Cameroun que tout le monde connaît. Donc il ne faut pas faire semblant. Et aujourd'hui, il y a 2 poids lourds qui ont rejoint cette dynamique de l'opposition. Vous ne pouvez pas dire que ça n'existe pas. Il y a des consultations préalables qui ont été menées. Occupez-vous de votre parti qui est à l'agonie, en pleine cacophonie. Monsieur, moi, je vous ai dit... Qui risque d'avoir 3 candidats ou 4 candidats. Mon parti est très clair, l'article 27 des statuts. C'est très clair. Excusez-moi, moi, je ne me mêle pas de ce que vous faites. Non, c'est pas très... J'ai dit aux Camerounais... C'est pas suffisamment clair l'article 27. Avant l'article 27, vous avez l'article 17 qui définit les instances du parti. Il y en a 3. Le Congrès, le comité central et le bureau politique qui élit le président national. Le Congrès. Alors, pour qu'il y ait un président national, il faut que le Congrès se tienne. C'est pour ça que vous avez un problème de faites une lecture partielle. Pour qu'un président, le président soit élu, qu'il y ait un président, il faut que le Congrès se tienne. Or, il est déchu depuis septembre 2016. Novembre. Depuis novembre 2016. Oui, mais les statuts du parti donnent la possibilité, donnent le pouvoir au bureau politique de pouvoir proroger le mandat du président. Le bureau politique a déjà prorogé. Le bureau politique qui a prorogé est édenté, puisqu'il n'avait pas le quorum requis. Est-ce qu'il faut répéter ça ici tous les jours? En 2016, le bureau politique avait combien de personnes sur 30? Donc pour vous, le candidat du RDPC, c'est lequel? Il n'existe pas. Le RDPC a un problème de déchéance des instances. Laissons le RDPC répondre. Très bien. C'est les statuts du RDPC qui répondent, pas le RDPC. Ils ont des statuts écrits. Allez, comment non pas de président? Allez, il faut comprendre ça. Non. Alors, Léon Teller Onana. Je suis dessus. C'est pas la déception. C'est les tests. C'est les tests. Je vois qu'il est trop intéressé. Peut-être vous êtes un ancien du RDPC. Comment vous connaissez les tests? Vos tests, c'est pas un mystère. Moi, je ne connais même pas. Ils sont rendus publics. Je ne connais même pas l'article 1 des textes du MRC. Il faut apprendre à connaître. Pourquoi faire? Non, faut apprendre. Je ne suis pas MRC, c'est votre cuisine interne. Non, c'est pas ça. Je me mêle pas. Le problème du RDPC, c'est que c'est un parti État. Mais Georges, il ne faut jamais dire que c'est un parti État. Mais Georges Teghem. Oui, je vais vous